Bon, maintenant vous le savez, ça devient une habitude, j'ai plus envie de faire d'intro extraverti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, prenez place. Aujourd'hui, on est là pour se moquer des gens. Oh là là, laissez-moi m'expliquer. Il y a des jours où on passe des journées de merde et on se dit putain, vas-y, mais qui a une vie pire que la mienne? Et en réalité, il y a tout un tas de personnes qui ont une vie pire que la vôtre. En vrai, on se voile un peu la face. Il y a plein de gens qui sont dans de pires conditions que nous, mais on fait genre comme si on voit rien, tout ça, c'est nous qui avons la pire vie, tu vois. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai décidé de faire ma toute première vidéo sur Reddit. Alors vous connaissez, il y a à peu près 92% des youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Et moi, c'est la première fois. Alors là, il y a une première atout, on y est aujourd'hui. Pas d'applaudissements spécialement, mais ça me fait plaisir, je crois. Je suis pas certain, tu sais. Alors attention, quand je dis qu'on va se moquer des gens, c'est se moquer dans la bienveillance. Et ça, c'est une phrase de con. Parce qu'en vrai, tu te moques pas de quelqu'un si tu veux être bienveillant. Putain, ça fait trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'étais sur mon skate, j'étais au moins à 30 km/h et je me suis râpé les genoux par terre. T'en as pas marre d'être une merde? C'est dingue ça. Mais ça va, tu t'es pas fait mal? Non, ça va, par contre, mon skate, je l'avais payé 300 balles, il est complètement explosé et ça me fait 300 balles dans un skate, mais en même temps, t'es complètement con, tiens, chat. Tu m'humilies. Installez-vous confortablement, on est parti pour regarder des gens qui ont passé une bien pire journée que nous. Jingle! Ok, première vidéo, vous pouvez identifier le moment exact où sa confiance se brise. En fait, ce qui me termine, c'est vraiment que au moment où il saute, il regarde ses potes, c'est le seul, je crois. Je veux voir son état d'esprit quand il s'apprête à sauter, mais on le voit pas. Ok, on commence gentiment, vous voyez ce que je voulais dire. Voilà, c'est de la moquerie, mais bienveillante. Le gars lui-même, il en rigole aujourd'hui. Ça commence-t-il? Ça commence-t-il? Un masque du visage fail, regardons. Attends, quoi? Shot on iPhone, pourquoi? Ça me termine. Par contre, c'est ma hantise. Des fois, ma meuf, elle me dit viens, je te fais un masque. Non, laisse-moi tranquille. Je veux garder mes gros stars sur le front en fait. Là, la sœurette, même Cécile, ils sont pris dedans là. Je suis très bien avec ma peau dégueulasse. Chérie, si tu regardes cette vidéo, voilà, c'est un petit message que je te fais passer en petit scred. Comme Sephora la dernière fois quand je t'ai dit que j'en avais marre d'y aller, bah ça serait bien qu'on y aille plus du coup. Ok, c'est une vidéo d'un mec qui disparaît. Attends, est-ce que je crois savoir? En gros, c'est un gars qui de base a une femme, il est en train de la tromper avec une autre go, et il se retrouve affiché sur le grand écran et on le voit très tactile avec cette go justement. Donc là, il lui fait des papouilles, et à ce moment précis, là, exactement là, il se rend compte qu'il est sur le grand écran, du coup il enlève sa main, et je pense qu'il doit se barrer ou je sais pas ce qu'il fait, mais c'est super drôle, attendez. Hop, et ça disparaît. Oh le malaise, c'est super gênant. Bah, je crois que c'est ça, hein, mais je vois que ça. Sa réaction elle est trop bizarre. Si c'est sûr c'est ça, regardez comme il est mal à l'aise. Là pour le coup je lâche un gros chat, il mérite rien de plus. Et je crois que c'est la première fois où j'aurais rêvé. Oh non, Mishkin le pauvre. Mais c'est quoi qui lui balance en plus? C'est moi, il est en train de mettre des pesticides dans les yeux de son gosse. C'est une simple question, mais je trouve le concept de base incroyable. C'est-à-dire, t'es agriculteur et t'essaies de faire un truc cool avec ton gosse. Par contre, ouais, je me demande, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait ça avec leurs parents ou qui font ça avec leurs enfants? Parce que moi, par exemple, j'ai jamais pu faire ça avec ma mère, tu vois. Elle avait pas une profession adéquate pour. Disons que si ta daronne est secrétaire, tu t'amuses pas autant, quoi. Il faut que je vous montre là tout de suite maintenant une vidéo sur laquelle je suis tombé je crois sur Twitter et que je trouve incroyable. C'est un chercheur qui cherche à lutter contre le paludisme. Du coup pour ça il étudie les moustiques, donc il les garde dans une espèce de serre et forcément pour que les moustiques puissent se nourrir, et ben en fait le chercheur va lui-même donner son corps littéralement pour les nourrir. Et je trouve ça incroyable. Regardez juste ces images, je trouve ça vraiment incroyable. 2 fois par semaine, Bart et ses confrères entomologistes. C'est incroyable, je ne pourrais jamais faire ça. Mais regardez le nombre de moustiques qu'il a sur le bras. Ces insectes sont parmi nous. Et le frérot il parle, il fait une petite interview en même temps. Bon après vous me direz c'est des moustiques, ça fait pas de mal, mais quand même, heureusement qu'il s'occupe que des moustiques quoi. Bonjour à tous, je me présente, vous pouvez m'appeler Nathan. Je suis chercheur en laboratoire depuis des années et j'étudie le comportement des loups. Là où beaucoup trouvent ça facile, en réalité c'est bien plus complexe que ça. En parlant des loups, il est l'heure de leur donner à manger. Oh, just a minute. Hi Poopy, do you want the chicken? Oh shit, Poopy! Il a bouffé mes jambes. C'est vraiment pas facile tous les jours. Oh là là, mec. Mais regardez cette image de l'horreur. Je trouve ça incroyable. Et le frérot, il parle normal, tu vois. Il continue sur un ton posé et tout. Il doit avoir une sensation trop bizarre dans le bras, c'est pas possible. Voilà, je voulais juste faire un parallèle parce que on a tous des métiers un petit peu communs, mais eux, pour le coup, c'est vraiment des héros cachés un peu, tu sais. Je mets une adresse mail là tout de suite maintenant qui s'affiche directement à l'écran. Envoyez-moi une vidéo dans laquelle vous parlez de votre métier ou même un extrait juste qui montre ce que vous faites au quotidien. Ça peut être un métier comme une activité. Le but, c'est que ce soit drôle, insolite, surprenant, peut-être dangereux. J'ai juste envie de voir ce que vous faites parce que ça m'intrigue vraiment. Je me dis, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des activités comme ça incroyables? J'insiste sur l'extrait vidéo parce que je trouve ça beaucoup plus parlant qu'un simple texte. Bref, on s'égare, continuons la vidéo là. Définitivement un beau-père. Putain, j'ai très peur, je vois la machine deux fois. Ça, c'est typiquement la machine de beauf quoi. On va pas se cacher. Soyons francs entre nous, je suis désolé, mais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, il a mis un coup au gosse? Mais gros, il lui met la fin de sa mandale. Le bruitage, il me fume.
Des mecs comme ça, je me dis mais comment ils sont papa en fait? Le gars on l'a forcé, c'est pas possible. Il était en train de coucher avec sa mère, avec sa mère j'allais dire. Il était en train ouais, même lui il a pouffé de rire à côté. Non mais c'est vrai, c'est pas possible. Le gars il était en train de coucher avec sa femme, on lui a mis un flingue sous la tempe, on lui a dit maintenant tu me fais un gosse, c'est pas possible. Bon déjà emmener son gosse ici, bon soit, mais lui mettre une mandale et même pas réagir derrière. Gros il s'en branle, il préfère regarder le score. Son gosse est sonné, il s'en branle le cul. Attends, fuck it, œuf dans l'oreille. Oh gros. Oh ça me donne des hauts le cœur. Dégueulasse gros. Pire truc que j'ai vu de ma vie, on passe ça. Frérot, quelle idée. Bien sûr que tu casses un œuf avec toi en serrant tes muscles. Mais gros, t'es masse et bras. Moi je suis une brindille, je le fais aussi. C'est normal. J'ai pas compris, je comprends pas le concept. Ok, peut-être. C'est quoi ce délire? Wow, gros, il a dû se détruire. Attends, par contre, je me suis vraiment... C'était un vrai ralenti ou pas? Non, il fait semblant, on est d'accord. Ah oui, on voit qu'il fait semblant. Ça tremble pas ici de la même manière. Ouais, on voit qu'il fait semblant. Par contre, c'est bien fait. C'est très bien fait, mais je comprends pas pourquoi à la fin, à la fin, gros, il se dit, vas-y, j'ai pas fait cette vidéo pour rien, viens, je m'éclate quand même. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Maybe. Une cigarette électronique dans le... En fait, je me demande toujours comment ils ont cette idée de ça. Ils se sont dit, viens, on met une cigarette électronique dans un micro-ondes et en fait, on se met, je pense qu'ils sont sur un overboard et on tourne nous-mêmes. C'est bien fait en vrai, c'est bien fait. Ouais, est-ce qu'il y a la cam aussi dedans? Plus 4 points pour l'originalité, sachant que c'est une dose sur 100 donc. Attends mec, c'était un pétard, j'ai eu si peur. Thank God the little boy saved the cat. Mais c'est si nul. Ma réaction tout le long c'était juste, j'avais trop peur que le chat il pète en fait, j'ai eu trop peur sur le moment, j'étais juste bouche bée. C'est juste une grenouille Timmy. Ok, regardons. Why did you poke the frog? Attends, par contre, la daronne elle est insupportable. Tu sais que moi, j'ai une phobie par exemple des araignées. J'ai une araignée sur le bras. Bon, déjà, je reste pas comme ça, mais quand j'étais gosse, j'avoue, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois. J'ai une araignée sur le bras. Je dis à ma mère de me l'enlever, elle me l'armait sur le nez. Je pense que 6 ans ou pas, je lui démarre, c'est mort. C'est honnête, hein, mais le frérot, il a une grenouille dans la narine. Attends, je veux juste mettre un arrêt. Oh pardon, c'est horrible mais... Oh le pauvre gosse. Oh putain, il a une grosse larme qui coule. Regardez la grosse larme qu'il a. La daronne, elle a aucune pitié, gros, elle rigole. Est-ce qu'on doit leur dire? Enfin, doit-on leur dire? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh mec! Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un crabe ou une araignée? La vie de ma mère, gros, que moi ça m'arrive. Je découvre ça dans ma voiture, je mets plus un pied, mais je rigole pas, je mets plus un seul pied dans ma voiture. Waouh, mais c'est la pire vidéo du monde! Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires là? Attends, Google Trad parce que je suis une grosse merde en anglais. Le joint en caoutchouc à Aeon devrait empêcher cette chose d'entrer. Puis encore une fois, 8 monstres à pattes sont rusés pour entrer dans les petits endroits. Ouais, enfin, la frérot, le joint en caoutchouc, je suis désolé, mais le joint en caoutchouc, il a pas l'air de trop bien marcher là. J'ai l'impression qu'elle est plutôt bien rentrée. Et puis si t'ouvres le coffre, elle passe quoi. Waouh, ça me met dans un malaise. C'est quoi ça, full millions? C'est débile une fois de plus. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais comment tu fais pour ne pas voir une vide? C'est toujours ce que je me suis demandé, il y a des traces de doigts dessus. Oh non, la pauvre. Mais mets tes mains devant. Elle s'est pris 3 fois la vitre. J'ai rien de plus à ajouter, c'était nul. Great Friends, ok on regarde. Oh non les bâtards, il s'est endormi. Est-ce qu'il va se réveiller à la fin ou pas? Oh mais c'est un train en plus, c'est pas juste un métro. Oh non c'est des bâtards. Par contre, je veux juste voir le train partir et voir la gueule du... C'est incroyable. C'est des bâtards gros. C'est un train, c'est pas juste un métro. Genre t'as un arrêt de plus à faire. C'est le gars il va se retrouver dans une autre ville. Oh c'est si incroyable. J'ai envie de faire ça avec Jordan. Jordan si tu vois cette vidéo c'est parce que tu crois hein. Quand je dis ça c'est en mode c'est pour rire tu vois. Jamais je te ferai faire ça hein. Si jamais on prend le train un jour gros je te réveillerai. Tu peux compter sur moi. Je filmerai tout sur Instagram, venez me suivre. Enfin je filmerai le moment où je te réveillerai quoi. Une fois que les portes sont fermées. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui prend feu. Ok, ici vient un pompier. Oh, j'arrive pas à faire. Et je suis nul à chier en anglais. Pourtant, j'ai eu 16 au bac. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a un pompier, une voiture en feu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le camion de pompier qui arrive. Oh, wesh. Ouah, le pauvre. Oh putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du conducteur, gros? Tu viens pour sauver des gens et au final, c'est des gens qui viennent t'aider. Enfin, quoi que les gens s'en branlent, hein. Globalement, ils sont sur leur téléphone ici. Putain, c'est chaud en vrai. Mais je comprends pas comment une voiture peut finir en feu déjà au milieu d'une place comme ça. C'est la seule voiture quoi. Au moins qu'ils aient tout évacué, mais. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez. An infestation of Canadian brown finches, which is a small part. I guess I should have seen that one coming. Oh fuck! Ah ça me tue. Il vient pour dire qu'il y a une infection d'oiseau local. Gros il s'est fait chier dessus au sens propre du terme. Putain dans la bouche c'est insane. Sur l'épaule c'est drôle. Dans la bouche c'est trop. Ah mais il boit quoi? Il lui apporte du jus d'orange gros. En mode il va se rincer la bouche et boire tout ça quoi. Oh quoi qu'il a raison, c'est un petit milkshake comme ça. Ok, this guy had one job. C'est-à-dire, regardons, attention, qu'est-ce qui se passe?
Non mais frérot, s'il y a des parents qui travaillent dans la signalisation au sol, je serais curieux de voir tous les fails qu'ils ont pu faire dans leur vie ou dans leur carrière ou des choses qu'ils ont vues. Parce que ça, j'arrive pas à concevoir. Le gars, il a quand même pris le temps. Je comprends pas, c'est pas possible, gros. Tu sais, je veux dire, quand t'es OP, tu te rends compte de ce que t'as écrit avant. Tu lis la phrase. Qu'est-ce qui lui passait par la tête, gros, quand il était en train de mettre le P? Ouais, je travaille dans le bâtiment, ouais. C'est moi qui fais la signalisation au sol, ouais. On me dit d'écrire des mots, je les écris. Ouais, j'ai 6 ans, ouais. J'ai pas appris à lire, je sais, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur qu'il y ait un truc dégueulasse dedans. Et bah vous savez quoi? Petite anecdote là. Maintenant je vais avec ma copine sur Angers et en fait elle s'est acheté une toute nouvelle palette de maquillage là. Les trucs Huda Beauty là, vous connaissez un peu les meufs. Et bah mon chat il a mis une grosse patte dans un phare, je crois que ça s'appelle un phare à paupières. Il a mis une grosse patte dedans et ça a tout détruit. C'est la première fois où je voyais ma meuf serrer les dents en regardant mon chat alors que jusqu'à maintenant à chaque fois qu'il y avait une couille elle disait oh mais c'est un bébé chat. Hey, au fond de moi j'étais content un peu, je me suis dit ah tu vois. Je suis pas en train de me moquer, attention hein, ça me faisait chier pour elle mais mais quand même c'était drôle. Maybe, 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 qu'est-ce que c'est? Oh celle-ci je l'ai déjà vue. Mais oui je l'ai déjà vue, celle-ci elle est incroyable, regardez. Le gars essaie de le voler. Je pense que c'est une vidéo orchestrée de toutes pièces mais je trouve ça incroyable, mais vraiment incroyable. En plus tu vois le bras il est bien contracté gros, il a 2 doigts de lui mettre une mandale. Ok, c'est un homme qui apprend à son fils à conduire. Il est très jeune je trouve, si je peux me permettre. J'ai pas l'impression qu'il soit en conduite accompagnée si tu vois ce que je veux dire frérot. Il y a trop d'infos d'un coup. Regardez, attendez, oh là là, oh, attendez, j'ai même pas fini la vidéo, je veux juste la remettre. Ça se traduit en 3 étapes. La panique dans les yeux du gosse qui cherche du refuge vers son père. Le père qui est en panique lui-même. Et ensuite le jugement du père en regardant son fils. Regardez. La panique du fils, le père qui panique. Je vais faire ça avec mon fils plus tard. Et rentrer à la maison et dire à ma femme chérie, tu tenais à la Meriva qu'on a acheté ou pas? Ouah, c'est la meilleure famille gros. Le visage du frère dit tout. Ok. Oh le frérot il est en train de se dire ma soeur elle fait des dingueries quand je suis pas là. En vrai j'ai pas de petit frère ni de petite soeur mais j'avoue ça doit être bizarre les relations quand t'es genre grand frère ou grande soeur et tu vois petit à petit genre ton petit frère ou ta grande soeur grandir. Le moment où il ramène pour la première fois son copain ou sa copine chez lui. En vrai c'est bizarre, tu dois te faire des films un peu, enfin je sais pas comment expliquer mais t'as un truc dans le coin de la tête qui te dit en permanence ma petite soeur elle va se faire péter là. Je vous laisse entre frère et soeur, moi je suis très bien fils unique. 2 méthodes différentes de livrage de colis genre, regardons ça. Ok, il dépose des colis sur le côté. Ouais, jusque là. Putain, et après je m'étonne hein. Ça m'étonne à peine en fait parce que j'ai un pote qui travaille dans les livrages de colis entre guillemets. Je ne citerai pas de nom bien entendu. Mais pour que vous vous rendiez compte un petit peu, en fait il y a une compagnie, peut-être même toutes parce qu'en fait c'est juste le point de vue d'une compagnie. Mais en fait quand ils sont à la bourre et quand ils ont pas le temps pour les livraisons de colis, c'est exactement comme ça que ça se passe. Pareil quand ils mettent les colis dans le camion, souvent c'est pas genre attention c'est un PC à 4000 balles, hop on pose ça ici. Non c'est plus genre on jette ça comme ça et puis on s'en bat les couilles quoi. Le look de la défaite, regardons ça. Le père reste serein. Ok, thank you for that. Il part au taf comme ça, c'est le matin, hop, une petite punchline par sa fille. Le père au boulot il va se poser sur le bureau comme ça et il va plus jamais bouger. Ça c'est vraiment un conflit père-mère quoi. Est-ce qu'elle va dire papa ou maman en premier, qui elle va le plus aimer et tout, c'est horrible. Moi je pense que je ferais des stratagèmes pour que mon fils il m'aime plus que sa mère. Genre depuis tout petit je lui dirais ouais tu sais dire que on aime sa mère c'est ça large chemin un peu quand t'es à l'école. Comme ça peut-être il dira ouais papa c'est le sang et tout tu vois. Ou alors non j'aimerais qu'il soit suffisamment intelligent pour qu'il me mette un stop et qu'il me dise écoute papa en fait je vous aime tous les deux. Vous avez fait un fils c'est parce que vous vous aimez et c'est le plus important. Timothée 6 ans apprend l'alphabet en même temps. Feeling bad for him. Ok, on est censé se sentir mal en le voyant. Attendez. Oui, c'est lui, c'est le fameux. C'est une émission où je me souviens plus du tout du nom, mais en gros c'est genre un espèce de concours dans lequel ils doivent danser. Et le gars, je sais pas ce qu'il fait, il tente un truc, il se dit vas-y, je vais l'embrasser. Et ça se passe trop mal. Et je me souviens qu'il y a des darons qui se foutent de sa gueule. Bah on entend leur rire là. Le gars a 8 ans, il porte ses couilles, il embrasse la meuf qu'il aime et en plus de ça, des darons se foutent de lui. Voilà, est-ce que vous pensez que vous avez passé une moins bonne journée que lui? Dites-moi là, dites-moi dans les commentaires. J'ai pris l'accent du sud en 5 secondes, qu'est-ce qui se passe? Et là, les fratés, oh. Moi je pense qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai passé une meilleure journée que lui. Le Grand Nord québécois, activez le son, qu'est-ce qui se passe? Wesh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, attends, on est au Québec là? Le Grand Nord québécois, il y a des ours polaires au nord du Québec? Attends, mais attends, c'est horrible ce qui se passe là. J'ai v'là le Mickey. C'est des erreurs de tournage, mais ça arrive, putain, on s'est pris en vidéo. C'est horrible. Le frérot Mickey qui sort de mon nez en plein tournage. Vous me diriez si j'avais un Mickey là. Ouais, revenons à nos moutons là. Je veux juste savoir, il y a des ours polaires comme ça qui se travaillent au nord du Québec. En mode, t'es en train de construire ta maison. Voilà, je me crois dans Minecraft, t'es en train de faire une cabane. Pour moi que la pollution est encore, hein. L'accent, il est incroyable. Ça va être correct là. Mais j'ai l'impression que ça a été doublé par-dessus et que c'est pas les voix officielles. Il y a quoi de mieux que les jurons québécois? Même les ours doivent se retrancher.
Eh ben écoutez mesdames et messieurs, je me sens mieux. En ayant vu tous ces fails là, les papas qui se prennent des je t'aime mais je préfère maman. Y a rien de pire je pense. Bah je suis très heureux de ma vie là, vous voyez. Ça sert à ça aussi des fois, des moments détente, des moments de chill, divertissement. Bon les gars, c'est toujours le même discours, vous le savez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh. Ça change un peu là de faire des variantes comme ça.